Et si je vous disais que le problème n'est pas combien vous gagnez, mais ce que vous faites de chaque euro que vous gagnez? La majorité des gens passent leur vie à courir après l'argent en croyant que plus de revenus signifie automatiquement plus de richesse. Pourtant, ils restent piégés dans le même cycle: travailler, être payé, dépenser, recommencer. Mais il existe une vérité que très peu comprennent vraiment, une règle silencieuse que des penseurs comme Napoleon Hill ont observée chez les plus grands bâtisseurs de fortune. Ce n'est pas le salaire qui crée la richesse, c'est la manière dont le revenu est transformé. Imaginez un instant, deux personnes gagnent le même revenu. L'une dépense tout pour le confort immédiat. L'autre utilise une partie stratégique de cet argent pour créer des actifs, des systèmes et des revenus passifs qui travaillent pendant qu'elle dort. Dans quelques minutes, vous allez découvrir comment transformer votre revenu actuel en une machine de liberté financière. Pas des promesses magiques, mais des principes réels, puissants et intemporels. Restez jusqu'à la fin, car le dernier enseignement est celui que la plupart des gens découvrent trop tard, quand il est déjà difficile de revenir en arrière. Leçon 1. Payez-vous en premier. Le concept de se payer en premier n'est pas simplement une astuce de gestion budgétaire, c'est une révolution psychologique qui renverse la hiérarchie traditionnelle de la consommation. La plupart des gens perçoivent leur salaire comme une ressource destinée à éteindre des incendies financiers, loyers, factures, abonnements et dettes. Ce qui reste, s'il reste quelque chose, est alors considéré comme de l'épargne. Cette approche est fondamentalement vouée à l'échec car elle place votre avenir financier en fin de liste de priorités. En décidant de prélever une part fixe de votre revenu dès que celui-ci touche votre compte, vous envoyez un signal fort à votre subconscient. Votre liberté future est plus importante que votre confort immédiat ou que les bénéfices des entreprises auxquelles vous payez des factures. C'est l'acte fondateur de l'indépendance financière. La discipline surpasse systématiquement le montant investi, surtout au début du processus. Beaucoup de personnes retardent l'investissement en attendant de gagner suffisamment, sans réaliser que l'habitude de l'épargne est un muscle qui doit s'entraîner. Commencer avec 50 € par mois quand on en gagne 2000 est bien plus efficace que d'attendre de gagner 5000 € pour essayer d'en mettre 500 de côté. Sans la structure mentale du payer soi-même d'abord, l'augmentation des revenus entraîne presque toujours une augmentation proportionnelle des dépenses, un phénomène connu sous le nom d'inflation du mode de vie. En automatisant ce virement vers un compte d'investissement, vous retirez l'émotion et la tentation de l'équation, transformant l'accumulation de richesses en un processus mécanique et inévitable. L'aspect mathématique de cette leçon repose sur la puissance des intérêts composés, mais son aspect moral réside dans la gestion de la rareté. Lorsque vous vous payez en premier, vous vous forcez à gérer le reste de vos dépenses avec ce qu'il reste. Cela crée une contrainte créative qui vous pousse à optimiser votre mode de vie. Au lieu de subir vos dépenses, vous devenez un architecte de vos finances. Si après avoir mis de côté votre part, vous manquez d'argent pour finir le mois, cela devient un moteur puissant pour soit réduire les futilités, soit chercher des moyens d'augmenter vos revenus. Vous ne travaillez plus pour vos créanciers, mais pour la personne que vous serez dans 10, 20 ou 30 ans. Il est crucial de comprendre que cet argent mis de côté n'est pas une épargne de sécurité destinée à être dépensée lors d'un coup dur, mais un capital de guerre destiné à acquérir de la liberté. La confusion entre le fonds d'urgence et le capital d'investissement est une erreur fréquente. Se payer en premier signifie constituer une base qui ne sera jamais liquidée pour de la consommation, mais qui servira de levier pour générer des intérêts. Plus tôt vous installez ce système, plus le temps travaille pour vous. La régularité crée un effet boule de neige où chaque petite somme prélevée devient une graine plantée dans un jardin qui finira par vous nourrir sans que vous n'ayez plus jamais à semer par obligation. Enfin, cette pratique renforce l'estime de soi financière. Voir son capital croître chaque mois, avant même d'avoir payé le moindre service externe, procure un sentiment de contrôle et de sécurité que la consommation immédiate ne pourra jamais offrir. C'est un engagement envers soi-même. Dans un monde qui nous bombarde de publicité pour nous inciter à dépenser, se payer en premier est un acte de résistance.
C'est affirmer que votre valeur ne réside pas dans ce que vous possédez physiquement aujourd'hui, mais dans la solidité de votre structure financière demain. C'est la transition de l'état d'esprit de salarié à celui d'investisseur, où l'argent n'est plus une finalité de consommation, mais un outil de construction. Leçon 2. Transformer les dépenses en actifs. La distinction entre un actif et un passif est la pierre angulaire de l'intelligence financière, telle que popularisée par les grands théoriciens de la richesse. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est quelque chose qui en sort. La tragédie de la classe moyenne est de confondre souvent les deux, en considérant par exemple une voiture de luxe ou une résidence principale lourdement hypothéquée comme des actifs, alors qu'ils génèrent principalement des sorties de fonds sous forme de taxes, d'entretien et d'intérêts. Transformer ces dépenses en actifs, c'est adopter une vision chirurgicale de chaque euro qui quitte votre portefeuille. Cet euro va-t-il mourir dans une consommation éphémère ou va-t-il travailler pour me ramener des petits frères? Penser actif ne signifie pas vivre dans l'austérité, mais privilégier la valeur à long terme sur le plaisir immédiat. Chaque fois que vous êtes sur le point de dépenser, posez-vous la question du retour sur investissement. Parfois, une dépense peut être transformée en actif de manière subtile. Acheter un livre technique ou une formation en ligne n'est pas une consommation, c'est un investissement dans votre capital humain, le plus puissant des actifs. De même, au lieu d'acheter un objet de décoration, vous pourriez choisir d'acquérir une part d'entreprise ou une fraction d'immobilier via des plateformes modernes. Le but est de saturer votre bilan personnel d'éléments qui apprécient en valeur ou génèrent un flux de trésorerie, cash flow. L'illusion de la consommation est qu'elle apporte un bonheur temporaire qui nécessite une nouvelle dose constante de dépenses. À l'inverse, l'acquisition d'actifs procure une satisfaction durable car elle réduit votre dépendance au travail salarié. Imaginez que chaque billet de banque soit un employé. Si vous le dépensez pour un café coûteux ou un vêtement de marque inutile, vous licenciez cet employé pour toujours. Si vous l'investissez, vous l'envoyez sur le terrain pour recruter d'autres employés. Avec le temps, vous vous retrouvez à la tête d'une armée financière. C'est ce changement de perspective qui sépare ceux qui luttent pour boucler leur fin de mois de ceux qui construisent des empires. Un aspect souvent négligé de cette leçon est la fiscalité. Les dépenses de consommation sont généralement effectuées avec de l'argent déjà taxé, le salaire net, tandis que les investissements peuvent souvent bénéficier de dispositifs permettant de réduire l'imposition ou de différer le paiement des taxes. En orientant votre flux monétaire vers les actifs, vous jouez avec les règles du jeu économique qui sont conçues pour favoriser les investisseurs. Transformer une dépense en actif, c'est aussi savoir quand déléguer une tâche pour libérer du temps afin de se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée. Le temps est votre ressource la plus rare, et l'utiliser pour acquérir des actifs est le seul moyen de le racheter à terme. La maturité financière s'atteint lorsque vos actifs commencent à payer pour vos passifs. C'est le stade ultime de cette leçon. Au lieu d'utiliser votre salaire pour acheter une nouvelle montre ou partir en voyage, vous utilisez votre salaire pour acheter un actif, et c'est le rendement de cet actif, dividendes, loyers, intérêts, qui finance vos plaisirs. De cette façon, votre capital initial reste intact et continue de croître, tandis que votre confort est financé par la richesse créée par votre argent. C'est la boucle vertueuse de la richesse. L'actif devient la source, et la consommation n'est que le surplus naturel de cette source généreuse. Leçon 3. Créer des sources de revenus multiples. La fragilité financière naît de la dépendance à une source de revenus unique, généralement le salaire. Dans une économie globale instable, compter uniquement sur un employeur revient à construire une maison sur un seul pilier. Si le pilier cède, tout s'effondre. Créer des sources de revenus multiples est une stratégie de survie autant que de prospérité. La diversification ne doit pas être vue comme un luxe, mais comme une assurance contre les imprévus de la vie. Que ce soit par le biais de l'immobilier, des marchés financiers, de l'entrepreneuriat ou de la création de produits numériques, multiplier les canaux d'entrée d'argent permet de lisser les risques
et d'accélérer l'accumulation de capital. Il existe 3 grands types de revenus: le revenu gagné, votre salaire, le revenu de portefeuille, dividendes, intérêts, et le revenu passif, loyer, droit d'auteur, revenu de business automatisé. L'erreur courante est de chercher à multiplier uniquement les revenus gagnés en cumulant 2 emplois, ce qui mène inévitablement à l'épuisement. La véritable stratégie consiste à utiliser le revenu gagné pour alimenter les 2 autres catégories. Chaque nouvelle source de revenus que vous créez est une nouvelle couche de protection. Si un secteur de l'économie flanche, un autre peut compenser. C'est le principe de l'antifragilité. Non seulement vous résistez au choc, mais vous pouvez en bénéficier grâce à votre structure diversifiée. L'ère numérique offre des opportunités sans précédent pour créer des sources de revenus avec un investissement initial minimal. Un blog, une chaîne YouTube, un livre électronique ou une formation en ligne sont des actifs immatériels qui, une fois créés, peuvent générer des revenus 24h/24, 7j/7, partout dans le monde. Ces revenus scalables sont la clé de la richesse moderne car ils ne sont pas limités par votre temps de présence physique. En parallèle, l'investissement immobilier reste un pilier classique et solide, permettant d'utiliser l'effet de levier du crédit bancaire pour que les locataires remboursent une dette qui construit votre patrimoine. La combinaison de ces différents flux crée une synergie puissante. La gestion de multiples sources de revenus demande une organisation rigoureuse et une vision stratégique. Il ne s'agit pas de s'éparpiller dans toutes les directions, mais de bâtir chaque source l'une après l'autre jusqu'à ce qu'elles deviennent autonomes. La règle d'or est de stabiliser une source avant d'en lancer une nouvelle. Une fois qu'un flux de dividendes est en place, vous pouvez consacrer votre énergie à lancer un petit commerce en ligne. Une fois que ce commerce tourne, vous achetez un premier studio à mettre en location. Chaque nouveau flux doit être perçu comme un affluent qui vient gonfler le fleuve de votre richesse globale, rendant votre écosystème financier de plus en plus résilient. En fin de compte, la diversification des revenus apporte une liberté mentale inestimable. Lorsque vous savez que votre loyer est payé par vos investissements boursiers et que vos courses sont financées par vos ventes numériques, votre relation au travail salarié change radicalement. Vous ne travaillez plus par peur du manque, mais par choix ou par passion. Cette sérénité vous permet de prendre de meilleures décisions, d'être plus audacieux dans vos projets et de ne plus subir les pressions hiérarchiques. Les sources de revenus multiples sont les barreaux d'une échelle qui vous mène hors de la rat race, vous permettant de voir le monde depuis un sommet de sécurité et d'opportunité. Leçon 4. Faites travailler l'argent au lieu de votre temps. L'équation fondamentale de la pauvreté est l'échange direct du temps contre de l'argent. Puisque le temps est une ressource finie, nous n'avons tous que 24 heures par jour. Votre capacité de gain est intrinsèquement plafonnée si elle dépend de votre présence physique. Faire travailler l'argent au lieu de votre temps, c'est briser ce plafond de verre. C'est passer d'un modèle linéaire, 1 heure travaillée, X euros, à un modèle exponentiel où l'argent génère de l'argent de manière autonome. Le but ultime de tout investisseur est de décorréler totalement ses revenus de ses efforts physiques, créant ainsi une machine financière qui fonctionne pendant qu'il dort, voyage ou passe du temps avec ses proches. Cette transition exige de passer du rôle d'opérateur au rôle d'architecte de système. Un système est un ensemble de processus qui produit un résultat constant, sans intervention humaine majeure. Dans le monde financier, cela prend la forme de portefeuilles d'actions diversifiées qui captent la croissance économique mondiale, ou de biens immobiliers gérés par des agences. Dans le monde des affaires, cela signifie créer une entreprise qui peut fonctionner sans le fondateur. Si vous devez être présent pour que l'argent rentre, vous n'avez pas un business, vous avez un emploi que vous vous êtes créé. L'objectif est de posséder le système, pas d'être le système. La compréhension profonde de la valeur temps de l'argent est ici primordiale. 1 euro investi aujourd'hui a plus de valeur qu'1 euro gagné demain par le travail, car le premier possède une capacité de reproduction immédiate.
En réorientant votre énergie vers la création ou l'acquisition de vecteurs de rendement, vous investissez dans votre liberté future. Le travail acharné est souvent glorifié dans notre société, mais le travail intelligent consiste à mettre en place des leviers. Le levier financier, le capital des autres ou le vôtre, le levier technologique, les algorithmes et logiciels, et le levier humain, la délégation, sont les outils qui permettent d'amplifier vos résultats sans augmenter votre fatigue. Apprendre à faire travailler l'argent nécessite une éducation financière continue pour savoir où placer ses pions sur l'échiquier économique. Il s'agit d'identifier les classes d'actifs qui offrent le meilleur ratio risque-rendement et de laisser la magie de la capitalisation faire le reste. Il faut accepter une certaine forme de passivité active, être actif dans la phase de recherche et de mise en place, puis avoir la discipline de rester passif et de laisser l'investissement mûrir. Trop de gens sabotent leur propre système en intervenant constamment par peur ou par impatience, empêchant ainsi l'argent de faire son travail correctement sur le long terme. La véritable richesse ne se mesure pas au montant de votre salaire, mais au temps que vous pouvez passer sans travailler tout en maintenant votre niveau de vie. C'est la définition même de la liberté. Lorsque l'argent travaille pour vous, vous reprenez possession de votre vie. Vous pouvez choisir vos projets non pas en fonction de leur rentabilité immédiate, mais de leur intérêt intellectuel ou social. En libérant votre temps de la contrainte monétaire, vous accédez à une dimension de l'existence où la créativité et l'épanouissement personnel deviennent vos seules priorités. L'argent devient alors ce qu'il devrait toujours être, un serviteur fidèle et infatigable, plutôt qu'un maître exigeant. Leçon 5. Réinvestissez toujours les profits. La construction d'une fortune n'est pas un sprint, c'est un processus d'accumulation méticuleux où chaque profit généré doit être vu comme une nouvelle opportunité d'investissement, plutôt que comme une invitation à la dépense. C'est ici que se joue la différence entre les riches d'apparence, qui affichent des signes extérieurs de richesse dès qu'ils gagnent un peu d'argent, et les riches réels, qui restent frugaux pour maximiser leur croissance. Réinvestir ses profits, c'est exploiter la force la plus puissante de l'univers financier, les intérêts composés. Comme le disait Einstein, celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas les paie. En réinjectant vos gains, vous faites en sorte que vos bénéfices génèrent eux-mêmes des bénéfices. La tentation d'améliorer son confort dès que les premiers rendements apparaissent est le plus grand piège de l'investisseur débutant. Acheter une nouvelle voiture ou changer de garde-robe avec ses premiers dividendes, c'est manger les semences avant même que la récolte ne soit abondante. La richesse passive se construit par couches successives. Chaque euro de profit réinvesti agit comme un soldat supplémentaire qui vient renforcer vos lignes de défense et d'attaque. Plus la base de capital est large, plus les profits futurs seront massifs. C'est un jeu de patience où la gratification différée est la règle absolue. Il faut savoir vivre en dessous de ses moyens pendant une période donnée pour pouvoir vivre bien au-dessus de ses rêves plus tard. Ce principe s'applique à tous les domaines, immobilier, bourse, business. En immobilier, au lieu de consommer le surplus de loyer, utilisez-le pour rembourser le prêt plus vite ou pour constituer l'apport du prochain achat. En bourse, activez le réinvestissement automatique des dividendes, DRIP. Dans un business, utilisez les bénéfices pour automatiser davantage, recruter des talents ou améliorer votre produit. Ce cercle vertueux crée une accélération phénoménale de la valeur nette. À un certain stade, le montant des profits réinvestis dépassera votre capacité d'épargne issue de votre travail, marquant le point de bascule où votre patrimoine commence à croître de manière autonome et quasi exponentielle. Le réinvestissement systématique permet également de lisser les risques et de profiter des opportunités de marché. En période de baisse, réinvestir ses profits permet d'acheter des actifs à prix réduit, ce qui boostera les performances lors de la reprise. C'est une stratégie de croissance organique qui ne dépend pas de l'injection constante de fonds extérieurs, mais de la vitalité interne de vos investissements. Cela demande une discipline de fer et une vision à long terme,
car les résultats ne sont pas spectaculaires au jour le jour. Mais sur une décennie, la différence entre celui qui consomme ses profits et celui qui les réinvestit représente souvent des millions d'euros d'écart. Enfin, comprenez que le but du réinvestissement n'est pas l'accumulation infinie et stérile, mais l'atteinte d'une masse critique où le rendement devient si important qu'il peut financer n'importe quel style de vie sans entamer le capital. C'est la règle des 4%. Une fois que votre capital est assez gros, vous pouvez en retirer une partie pour vivre sans jamais l'épuiser. Mais pour arriver à cette liberté totale, vous devez d'abord passer par une phase de réinvestissement total. Les gains doivent servir à acheter du temps et de la sécurité, pas des gadgets. En traitant chaque profit comme un outil de construction plutôt que comme une récompense, vous garantissez votre place parmi ceux qui ne craindront plus jamais l'avenir financier. La vérité est simple, mais elle change une vie entière. Ce n'est pas le montant de votre revenu qui détermine votre liberté, mais la direction que vous lui donnez. Napoleon Hill insistait sur un point essentiel. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font travailler l'argent pour eux. Et cette différence, invisible au début, devient énorme avec le temps. Chaque décision financière que vous prenez aujourd'hui est une graine. Certaines disparaîtront dans les dépenses quotidiennes. D'autres deviendront des arbres de revenus qui continueront à produire même quand vous ne travaillez pas. Le plus grand piège n'est pas de gagner peu d'argent, mais de gagner de l'argent sans stratégie. Car sans plan, même un grand revenu peut disparaître. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer maintenant, pas demain, pas quand vous serez riche. Maintenant, avec ce que vous avez déjà. Même un petit investissement régulier peut devenir avec le temps une source de liberté totale. Alors posez-vous cette question simple. Est-ce que mon argent travaille pour moi ou est-ce que je travaille pour lui? La réponse à cette question peut changer toute votre vie.